Salut, c'est Abdel. Bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Tout simplement, on m'a demandé, suite à quelques bons résultats en local. Donc, c'est pas des YCS, je suis pas Samir, calmez-vous, je suis pas Ryan. Mais j'ai fait des bons petits résultats avec Swordsoul dernièrement, parce que j'ai toujours pas lâché le deck, parce que ben, on n'a pas envie de mettre, on n'avait pas envie d'investir avec Seb dans coup qui est mon acolyte du moment depuis un bon petit moment d'ailleurs. On n'a pas envie d'investir dans un nouveau deck alors que la baniste va arriver. Enfin, on estime nous qu'elle va arriver. Du coup, on était parti sur une version Sword Soul, ou enfin plutôt moi qui l'ai saoulé à jouer avec Crossout. Finalement, ben, les résultats ont montré que ça a bien marché, donc j'avais raison sur certains points. Et du coup, pour une fois, il m'a dit ouais, bon, c'est vrai, j'avoue, c'est pas mal, ça tourne. Du coup, on m'a demandé, parce que j'ai partagé sur certains groupes ma version, parce que je voulais certains avis, on a vu qu'on est beaucoup à m'avoir demandé ma version finale, et je me suis dit que j'allais la proposer en deck profile, ça fera un peu de contenu, et puis je sais que ça. Je sais que vous adorez voir mon sourire. Légendaire. Ouais, légendaire, ouais. Le mec, ça pète pas du tout. Non, tout simplement, bah, écoutez, on va être un peu plus sérieux. On va vous présenter du coup la deck profile. Donc, on va commencer par dans le Jin Sword Soul. Donc, les trois Ecclesia, les trois Moyers. Le seul Talia. Talian, on ne le joue pas à deux. Tout simplement, je le répète à chaque fois, mais encore une fois, Talia, le problème de la carte, c'est que c'est une très bonne, c'est une très bonne carte, mais il nécessite qu'on ait déjà un graveyard. Et généralement, ce qu'on a au cimetière, c'est soit émergence. Et quand là, si on a des éléments bas, que tu prends un élément main, ça va être dur de jouer autour, à part si, enfin de jouer avec, à part si t'as une, c'est vraiment une main briquée avec Shtana, le Tani niveau 4, où il fait rien tout seul, ou un Tani qui fait rien tout seul, qui n'est pas du coup Ashuna. Simplement, on a décidé du coup de la jouer à 1, on estime que ben, c'est toujours une très bonne carte en going second, ça y a pas de problème, mais nous on privilégie une version going first. Donc on a joué à 1, par contre du coup il y a un remplaçant, une carte qu'on va rajouter après, que je vais vous montrer après. Pardon. Avant il y a les trois Languan qui sont très forts, en plus vous avez vu ils sont en US, ils sont beaux. Voilà. Et enfin du coup le tout nouveau, que Seb n'est pas du tout fan mais moi j'adore cette carte, c'est Abyss. Alors, Abyss, son effet, c'est qu'il se spé si un monstre est banni par effet de carte. Donc, pas encore, c'est vraiment par effet de carte. Il peut se spé que par un effet de monstre Wyrm. Donc, faites pas la bêtise de, comme moi, d'avoir un jour invoqué avec Ecclesia. On n'a rien vu, de toute façon, de base, j'avais quand même gagné la game, mais j'avais triché et je m'en suis rendu compte après. Et alors, lui, là où il va être fort, c'est qu'avec Crossout, tu peux toujours déclarer un monstre, même si t'as plus de. Même si t'as pas vraiment besoin de le déclarer. Enfin, tu n'as pas besoin de déclarer, pardon, enfin, d'utiliser Crossout. En main phase, tu peux toujours déclarer Crossout et le spé, lui, depuis main au cimetière. Et là où c'est intéressant, c'est que tu peux toujours discard avec Languan, spé un de tes Wyrm, un de tes synchro, et après bannir, et après du coup il se réinvoque facilement. Tu peux aussi le spé avec Shaman, ça reste toujours une utilité, c'est toujours un 3000, un body, donc ça peut toujours terminer ou gérer des gros monstres. Et enfin c'est une tower en gros. Et aussi son effet joue très bien contre Runic. Et Runic c'était un peu notre pire match-up avec Sprite. Alors les deux combinés, c'est des. Voilà. Donc même Kashtira, il y a des moments où c'est très impactant parce que tu le spé, s'il a le terrain, ben, tu bannis son terrain et un monstre dans son cimetière ou son terrain. Donc tu es quand même content. Du coup, au niveau des magies, pour continuer les transitions, on s'en fiche. Hein. Émergence et du coup Summit. Alors Summit, vu que ça c'est une tech que j'ai rajouté en voie 9 parce que la carte n'est pas exceptionnelle, mais elle permet de jouer aussi, de ramener un synchro ou un, ou je vais y arriver, pardon, ou un monstre, ou un AMP. Et du coup, sauf lui, malheureusement. C'est juste que maintenant il n'y a plus les shufflers, donc Mudora et je sais plus comment il s'appelle l'autre. Du coup, ça nous permet du coup d'avoir aussi une carte en main qui est aussi un name pour révéler ou envoyer au cimetière avec avec Languan et Moyer. Donc forcément le Blackout, hein, qui est une des meilleures cartes du deck, qui fait que le deck, tu joues une piège dans un deck qui est un deck contrôle, qui permet de détruire deux, qui te permet aussi, lorsqu'elle est bannie, d'avoir un token. C'est une excellente carte. J'aurais voulu la passer à 2. D'ailleurs, choisi d'ailleurs, parce que excusez-moi, que la deck c'était à 45, le main. Parce que, le deck creuse beaucoup, donc tu peux permettre de jouer à plus de 40. Donc voilà, tout simplement. Blackout A1,
pour le moment, on peut plus tard réfléchir à la passer à 2, mais on verra. Il y a d'autres cartes qui sont un peu plus impactantes. Donc maintenant, on passe sur l'engine des Tenni, donc ce qui fait que le deck est vraiment encore très très fort. Donc les 3 Ashuna. Vishuda qu'on passe à 2, qui est une excellente carte en going second, mais en going first, est plus si impactante que ça. Et maintenant, avec avec la méta actuelle, on privilégie le going first, le going second. Les 2 Hadara et les 2 cercles. Cercle, je la jouais à 3, mais le problème c'est que j'ai eu trop de fois en main et du coup je me suis dit je vais la passer à 2. Parce que même si elle est une carte très forte qui permet du coup de jouer autour d'Imperm, autour de. Même avec Vanny, de jouer autour des Raigi, enfin jouer autour de beaucoup de choses qui te ramènent aussi des names. Souvent elle me permet aussi, elle m'a permis aussi de faire, de terminer, du coup d'ajouter Abyss et de pouvoir respect par son propre effet. La carte est très forte, mais c'est juste à 3, je l'ai eu trop de fois en main, elle m'a trop de fois fait un peu, entre guillemets, brick, et j'ai pété un câble, tout simplement. Et par contre, du coup, le niveau 4, le Shtana. Shtana, ça peut être le vert, ça peut être le feu, mais Shtana, c'est en effet de pouvoir respect un monk et détruire un monstre sur le terrain. C'est très très bien. Voilà. Maintenant, là, on va parler que tout ça, c'est que des free spots. Donc, peu et désir, parce qu'on creuse et que même si Droll est présent, on peut toujours. Ça va être toujours la hache. Lorsque je l'ai en main, je privilégie toujours de l'activer en premier. Parce que ça va être ta hache et après, du coup, tu peux jouer, faire ton combo. Et c'est rare quand tu bannis toutes tes pièces maîtresses, tu peux toujours jouer. Si tu bannis, ça peut arriver de bannir 2 ou 3 mouillés. Ça m'est déjà arrivé une fois. Mais ça, du coup, là, émergence Taya, ça m'a permis de jouer. Mais c'est vraiment dans un cas très très rare. En fait, elle va t'apporter beaucoup. Elle va t'apporter plus de positif que de négatif. Donc là, on va passer, du coup, je vais présenter ton café maintenant. Les 3 cross-outs. Alors la version cross-out, ça permet du coup de jouer autour de tout ce qui est un peu la faiblesse du deck, c'est-à-dire les entraps. Au niveau des entraps, justement, on va jouer 3 H parce qu'elle est la plus polyvalente. 2 Nib, du coup pas 3 parce que je privilégiais de jouer du coup des ratios, enfin des 2 plutôt que des ratios à 2 plutôt que des ratios à 6. Surtout pour pouvoir jouer 2 Veiler. 2 Veiler qui rendent qui est omnivalente, pardon, qui est très présente, omniprésente actuellement. À l'heure d'aujourd'hui, je vais y arriver, excusez-moi, il est 23h30. Je suis KO. M'en voulez pas trop pour les bugs. Du coup, un Veiler qui est polyvalente, qui est toujours un Sainto. Donc ça peut arriver ça m'est arrivé aussi de spé Ashuna ou Vishuda et de Norm Veiler, synchro. C'est assez drôle, ça joue aussi autour de Zerkenby. C'est intéressant. Et enfin, 3 Imperm pour les Entrap. Imperm, je n'ai pas besoin d'expliquer la carte, hein, elle est très forte. J'ai gagné une game aussi en faisant. Quand ton adversaire fait pas attention, qu'il active une magie en phase d'Imperm, t'actives Imperm et tu lui fais faire du -1. Ensuite, au niveau des 4 dernières cartes, qui sont pas obligatoires, mais moi j'estime qu'elles m'apportent du plus, c'est les DTT et le Call By. Call By, l'avantage c'est qu'avec Abyss, du coup tu peux toujours spé Abyss, hein, même si c'est rare que tu fasses Call By, c'est des one-off, mais ça peut arriver à certaines occasions. Enfin, certaines occasions. Et enfin, TTT, une fois que tu punis l'adversaire avec Cross-Out, tu fais TTT, tu regardes sa main ou tu pioches. En fait, c'est vraiment ce dont tu as besoin. C'est pour ça que, on estime que le deck est très fort, mais il faut savoir le piloter. Il faut savoir prendre des bonnes décisions parce que c'est un peu la méthode d'aujourd'hui. Enfin, Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, c'est une erreur peut te coûter la game et potentiellement le top. Au niveau du coup d'extra deck, là on passe sur 2 Chichao, 2 Baxia, ça change pas pour l'instant. Un Berserker. Berserker, c'est juste la meilleure carte du deck. Pour moi, elle était déjà très forte contre à l'ancienne méta. Oui, j'étais traumatisé par Kirichizu, mais toujours aussi Berserker toujours aussi fort. Yazi. Et alors là, où on a eu débat, c'était sur la 15ème carte, parce qu'une fois qu'on a mis toutes nos cartes obligatoires, on s'est dit qu'est-ce qu'on va jouer en 15ème carte. Est-ce qu'on va jouer Lina? Est-ce qu'on va jouer la nouvelle Jade classe? Est-ce qu'on va jouer Dragit? Nous on a privilégié Crimson Blader, simplement parce qu'il y a pas mal de branded au local où je joue. Il y a
très peu de cache mais pas mal de branded. Et les branded, si tu leur enlèves, si tu leur empêches de spé des niveaux 5 ou plus, et ben ça l'embête. Du coup, ça le ralentit pour un tour. Il n'y a que de très rares occasions où on va pouvoir jouer durant ton tour. C'est soit s'il a bannissement ou s'il a super poli. Enfin, si t'as bien géré ton board, si t'as bien géré ton tour, tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir facilement le tuer. Parce que le deck est fait pour ça aussi. C'est un deck contrôle mais qui a de grosses patates, hein. Du coup, on a privilégié Crimson Blighter qui peut tout à fait être une autre carte. Ensuite, du coup, Xiao Fang. Xiao Fang que j'ai invoqué, je pense, en 4 tournois, je l'ai invoqué 3 fois, simplement. Donc il n'est pas si impactant. Enfin, il est pas si impactant ça, mais quand tu l'invoques, enfin quand tu l'as, il est vraiment trop fort. Donc tu le laisses un peu le Phoenix à l'époque de Salam, c'était la 15e carte qui te permettait aussi. Enfin une des 15e cartes qui te permettait. Mais qui est toujours aussi. Qui est toujours présente. Et enfin, du coup, les synchro 10. Cheng lui là, Sinister, pardon, et Baron. Donc negate, banni, enfin mon point de vie, et lui c'est un finisseur. Lui c'est un gros papa, j'aime beaucoup la carte, ouais. Ça me fait penser un peu à Green Majou, vous connaissez mon amour pour le deck de Majou, cette carte. Et enfin au niveau des links, c'est le chaman et les 3 monks. Monk, au début, on a essayé de la passer à 2, mais on est vite revenu à 3 parce que le 3e monk est trop important. En fait, quand tu vas au grind, même si tu as besoin du monk juste pour faire, rien que pour faire envoyer un Tennian au cimetière, rien que pour avoir un monstre du coup qui a pas d'effet. Enfin, avec les tennis, c'est juste trop, trop important. Trop important, trop impactant aussi, c'est le mot que je voulais dire. Tout simplement. Enfin, du coup, on arrive au side. Un side peut tout à fait être modulable, hein, comme d'habitude. Mais moi, là, ça a été plus des choix. Donc 3 Lancia parce que cache tira. Mais pas que. En going second comme en going first, ça joue autour du coup de Evenly. Du coup, ce qui fait que toi, au lieu d'utiliser une negate comme Baron, comme ce que tu, enfin, comme Baron par exemple, tu peux tout simplement utiliser Lancia. Ton adversaire fait du moins, entre guillemets, perd sa battle phase, du coup, il t'attaque pas. Et toi, t'as toujours ton board. Donc en fait, il a fait du moins. Enfin, techniquement, il n'a pas fait du moins un, mais officieusement, oui. On a besoin aussi de péter des boards, du coup, enfin de péter pardon, des MP. Parce que Labyrinthe et Tratrix et les Arcane Bee, les Skidrin, tout ça, on n'aime pas trop. Même si il y a Vishuda qui est à 2, on a du coup décidé de jouer 2 cosmiques et un plumeau. Ça aurait pu être 3 cosmiques, mais on sait qu'il y a des enfants comme moi qui aiment bien aussi jouer dans le CA, donc plumeau qui est présente. Et surtout que Plumeau sur 5 cartes, c'est toujours intéressant. Et enfin, du coup, Evany pour Evany, hein, pas besoin d'expliquer la carte. J'ai déjà rentré une ou deux fois contre des match-ups où j'avais rien d'autre à rentrer, entre guillemets. Et enfin, à place d'un trap du genre Nibiru contre des decks comme Traprix. Et finalement, elles m'ont aidé parce que même si ma brain, rien que dire cross-out si t'as pas dans le CA, cross-out sur Evany, ça te fait c'est toujours sympathique. Voilà, et après, enfin les cartes de Going First, on sait du coup les parfums et les rivaleries. Parce que t'as juste à lock ton adversaire tout simplement, tu l'empêches de jouer, toi t'as déjà fait ton board, et après t'as plus qu'à le finir. Simplement. Au niveau du coup du résultat, comme j'ai expliqué, je sais plus si j'avais dit au début, mais en tout cas j'ai fait 4-5 tournois avec, pardon, et j'avais fait en tout 14-15 victoires et une défaite. Et là, cette défaite, c'était parce que j'ai pas de Tenny à la 3ème contre un Sprite Engine. Et je perds parce que, du coup, comme j'ai pas que c'est mes Tenny, et je prends Cimetière des Grands Dragons, enfin, la piège qui dit que les monstres niveau 6 ne peuvent pas déclarer leurs effets et pas attaquer. Après, lui, il a juste invoqué ses niveaux de merde et à me punir, tout simplement. À me punir. La liste, encore une fois, on estime qu'elle est bonne. Enfin, moi, j'estime qu'elle est bonne. On a été travaillé. Euh, Encore une fois, il faut vraiment maîtriser le deck. Donc, jouer avec, jouer avec, jouer avec. Voyez aussi toujours qu'il y a toujours. Prenez le temps aussi de réfléchir. Faites pas les idiots comme moi où des fois j'aurais juste un play alors que des fois
avais une solution qui était un peu plus intéressante. Et surtout, ne cramez pas toutes vos ressources. Parce que le deck permet aussi de... En fait, le deck, tu peux te permettre de faire ton board sans tout cramer. C'est-à-dire que tu peux toujours garder une Ecclesia en main, tu peux toujours garder une Entrap en plus. Enfin, tu peux toujours garder des cartes d'engine en main pour le tour d'après si tu en as besoin. Parce que après, si tu te fais punir, ben, des fois, t'es au top deck où t'as qu'une carte pour jouer. Une carte en sort tool, c'est impossible de jouer avec une carte, à part si t'as Emergence et Talia, qu'on joue à 1, simplement. Voilà, bah écoutez, je vous fais des bisous. Je vous remercie encore une fois entre guillemets, de me soutenir, entre guillemets, même si je suis pas un grand youtubeur. J'aime bien faire du contenu, j'aime bien partager ma passion. Voilà. On se retrouve assez rapidement dans les nationaux, et aussi à l'Europe, hein. Voilà, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.